Grosse journée pour le maire de Toronto qui tient aujourd'hui des rencontres d'urgence pour contrer le problème grandissant des surdoses aux opioïdes. On rappelle qu'on parle ici de ces médicaments très puissants qui sont normalement prescrits pour soulager la douleur. Et là, ça commence à être critique à Toronto où on retrouve Claudine Brûlé. Et Claudine, on parle d'une vingtaine, plus d'une vingtaine de surdoses, dont plusieurs mortelles dans la dernière semaine seulement à Toronto. Et c'est ce qui inquiète le maire de Toronto, John Tory. Imaginez-vous, depuis une semaine seulement, il y a eu 6 morts dues à des surdoses. Vous l'avez dit, plus d'une vingtaine de surdoses depuis seulement une semaine. Donc, ça atteint des proportions jamais vues ici dans la ville de Toronto. Et ça inquiète le maire qui a donc décrété des rencontres d'urgence avec des responsables, par exemple, de la santé publique, mais aussi avec les pompiers, les policiers, etc. Ça atteint, en fait, ça ressemble un peu plus à ce qu'on voit en Colombie-Britannique, où il y a eu plus de 900 morts liés à la surdose d'opioïdes au cours de l'année dernière. Donc, le maire dit que c'est, par exemple, le fentanyl que l'on retrouve, cette drogue très puissante, que l'on retrouve maintenant dans des drogues de rue, dans petites doses, mais qui peuvent être mortelles. Et il affirme que le problème, ça ne touche pas seulement les toxicomanes, et c'est ce qui l'inquiète. On peut écouter le maire, John Tory. We're now dealing with people who are so-called recreational drug users who are now exposed to the risk of fentanyl and things like that, and that broadens the issue out and makes it even more serious. And so again, that's another of the things we're going to talk about today as this expands into a different group of people who don't necessarily have addiction issues. What do we do about it to make sure that they're not placed at risk and that they are not losing their lives? Alors justement, Claudine, quels moyens a à sa disposition la Ville de Toronto pour s'attaquer à ce problème? On a vu qu'à Vancouver, on a pris les grands moyens. Oui, effectivement. À Toronto, on dit qu'on a un plan. Donc, est-ce que ce serait possible d'accélérer ce plan qui est déjà en place? On veut avoir une campagne d'information pour l'ensemble des Torontois pour les aviser, en fait, du danger. Mais surtout, on mise beaucoup sur ces trousses de naloxone, oui, qui peuvent justement aider lorsqu'une personne fait une surdose. On peut l'aider à rester en vie. Et on veut distribuer ces trousses à plusieurs endroits. On dit que les gens, par exemple, qui ont autour d'eux des personnes toxicomanes, qui sont à risque, qui peuvent s'en procurer, on voudrait que les policiers, les pompiers, les centres communautaires aient aussi accès. Et on parle de sites supervisés d'injection qui doivent ouvrir dans les premières semaines et le maire demande si c'est possible de devancer leur ouverture pour sauver quelques vies. Merci, Claudine.